Bonjour tout le monde, c'est Valil. Ça fait très longtemps que je n'ai pas relancé une vidéo sur la chaîne. Je le fais aujourd'hui en essayant de profiter des derniers rayons de lumière du jour pour avoir une qualité d'image un peu plus correcte qu'avec ma lumière artificielle. Même si c'est un peu superflu, j'aime bien essayer d'avoir une bonne qualité d'image. Alors, aujourd'hui, je me lance dans cette vidéo d'introduction de la chaîne. Pourquoi je fais ça? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté ici et que je voulais refaire un petit point sur ce qu'il y aura à l'avenir sur la chaîne ou ce qu'il n'y aura pas, comment ça va fonctionner, et puis la vidéo d'introduction de la chaîne qui était actuellement étiquetée avec une petite épingle en haut de la chaîne. Elle date vraiment beaucoup. C'est un peu dur de la revoir pour moi. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant se remettre un peu à jour. Ça fera du bien. Ça va remettre un peu tout ça à neuf, sachant que la volonté de remise à neuf, j'essaye de profiter, ça n'aura pas échappé à certaines personnes, des énergies du moment, puisque nous venons de passer Imbolc, qui s'écrit donc Imbolc, et qui est une fête irlandaise que je célèbre dans mes croyances, et ça part entre autres des idées de purification et de remise à neuf et de relancement de projets. Donc je me suis dit, allez, en ce début d'année, même si vous voyez, j'avais essayé aussi de faire cette vidéo pour le 1er janvier avec l'année administrative, qui est donc absolument rien de religieux ni rien, n'ayant pas réussi, voilà, j'essaie de saisir les occasions pour faire ça. Et en parlant de la fête des Molk, pour les personnes qui sont récemment arrivées ou qui ne me connaissent pas, évidemment, vous aurez noté que je parle donc de polythéisme, de paganisme, qui sont partie de mes croyances, et c'est beaucoup une approche qui ressort de toute façon dans mes jeux, dans les tirages, etc. Donc ça fait partie des gros sujets de la chaîne, autant mettre les pieds dans le plat dès le début. Je vais essayer de résumer pour que la vidéo d'introduction soit quand même accessible et pas trop éparpillé, ce qui est quelque chose de difficile pour moi, donc on y vient. Si je n'ai pas créé depuis maintenant plusieurs années, c'est parce que je n'en avais plus la possibilité. J'étais vraiment pas en état du tout, et j'aimerais essayer progressivement de revenir à mes passions, mais c'est vrai que ça va être compliqué, puisque donc j'en avais parlé à l'époque, mais c'était éparpillé à droite à gauche sur différents réseaux sociaux, sur différents endroits, parce que j'essayais d'être partout. Donc je ne sais pas, tout le monde n'a pas forcément vu. Donc je fais un point pour tout le monde ici, et on pourra s'y référer par la suite. Je suis devenue handicapée, pas juste malade chronique, mais vraiment handicapée, et notamment cognitif. Donc j'ai des énormes soucis de santé, pas juste d'énergie, mais carrément de réflexion, d'accès au vocabulaire, de mémorisation, de concentration. Mes efforts doivent être très mesurés. Et tout ce qui est création, réflexion, parler devant cette caméra par exemple aujourd'hui, sans avoir la possibilité de le faire plus d'une certaine durée, sans avoir la possibilité de faire des préparations et de répéter des discours pour qu'ils soient bien structurés, parce que je peux pas, parce que c'est trop fatigant et je peux pas le faire plus d'une fois. C'est compliqué. Et donc c'était compliqué aussi d'écrire. Je ne peux quasiment plus écrire, je ne peux quasiment plus lire. Et même faire les vidéos et faire les tirages, c'est complexe. Donc je ne pourrais pas prévoir de planning, je ne pourrais pas prévoir de thématiques comme ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. On essaye de... Et autres, c'est-à-dire YouTube n'est pas totalement, pas vraiment un réseau social, c'est un réseau de création, mais il a un algorithme aussi. Donc pour fonctionner avec un algorithme, les personnes qui veulent maximiser ça doivent publier en fonction de leur public, à certaines heures, certains jours, de façon régulière, etc. Je ne peux pas faire ça. Donc j'avais tout fermé, j'avais tout mis en pause le temps d'eux. Et là, je ne fais qu'annoncer que j'ai envie de recommencer. Voilà, j'ai envie de reprendre, j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de retrouver les échanges, j'ai envie de partager des réflexions avec les personnes qui ont envie de se creuser un peu le ciboulot. Ou de partager tout simplement des jolies choses sans que ce soit se creuser le ciboulot, parce que peut-être que parfois on ne se creusera pas le ciboulot, c'est possible aussi. Donc la reprise, voilà, j'annonce la reprise 2024, je réessaye de remettre ça sur le tapis. J'avais essayé fin 2023, pour les personnes qui me suivent à droite à gauche, de relancer notamment l'antre de la Morrigan, qui a bien été réouverte pour l'anniversaire en septembre 2023, et qui a de temps en temps une petite chose nouvelle. J'avais mis la priorité là-dessus, mais ça reste très compliqué. J'ai essayé d'y publier des petites traductions avec de l'aide
de la communauté et d'accompagner ça de commentaires / articles. C'est un peu rude, donc la forme écrite, je vais essayer, mais c'est complexe, on verra. Le site sur le seuil n'existe plus. Peut-être que dans l'avenir, je réhébergerai un blog sur le seuil gratuit, mais du coup, ça veut dire qu'il y aura des pubs, il y aura des pop-up, et ce sera très casse-pied pour plein de gens, mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas en état. Donc, peut-être du gratuit pour au moins réhéberger les choses qui étaient déjà publiées en fait et qui accompagnaient beaucoup des vidéos de la chaîne. Je sais, il y avait des reviews que j'avais doublées exprès, de reviews écrites pour les personnes qui n'ont pas bien l'accès au format vidéo ou qui n'aiment pas ça, d'avoir des doubles formats. C'est assez triste pour moi d'avoir perdu ce double aspect en fait et cette espèce d'accessibilité en ayant fermé le site. Donc peut-être que ce sera remis à jour, mais je sais pas quand, et je sais pas si j'aurai l'énergie et la santé, et si cognitivement j'arriverai à gérer ça. J'aimerais bien, dans l'absolu, donc j'en parle. Pour l'instant, c'est fermé. Donc il reste sur le seuil, il reste le Patreon, et j'ai changé cette année totalement, du coup, le format du Patreon. Voilà, je suis navrée. Donc ça fait partie aussi des choses qui seront nouvelles sur cette chaîne, c'est qu'il y aura il y aura possiblement des micmacs de langage, des pauses, des trous, parce que c'est difficile. C'est devenu extrêmement difficile pour moi. Voilà. Donc il faudra s'y attendre. J'aurai pas des formats lissés en fait comme ce que j'avais avant, et je saute aussi possiblement du coq à l'âne ou d'un sujet à un autre. Parfois, je perds complètement ma concentration. Je suis navrée pour ça. Parce qu'en soi, c'est pas très grave. Et ça nous arrive en fait au cours d'une conversation écrite, d'une conversation orale, je veux dire, entre personnes. Quand on propose du contenu, en tout cas moi quand je proposais du contenu, c'était pas ce que j'essayais de faire. C'est pour ça que c'était compliqué d'y revenir, et c'est pour ça que je l'annonce, c'est que jusqu'ici j'essayais de ne pas faire ça, et donc il y a forcément un changement de contenu, un changement un peu comme une ligne éditoriale si on veut sur la chaîne. Alors la ligne éditoriale, c'est à la fois le contenu de quoi on va parler, soit le de quoi on va parler change pas vraiment, c'est plutôt les formats, les plannings ou pas plannings, et comment ça va être structuré qui va changer, puisque donc je pourrais plus proposer des formats beaucoup plus structurés comme j'aimais faire avant, avec vraiment un angle de réflexion, des espèces de parties, ou en tout cas de ne pas mélanger trop les réflexions et de les structurer par thème. Par exemple, quand je faisais des reviews, même si je ne sais pas si j'en ferai de nouveau, voilà, tout ce qui est contenu d'un côté, tout ce qui est aspect matériel d'un côté, tout ce qui est état des cartes. J'avais une forme de trame, si vous voulez, logique, et j'essaie de le faire sur tout type de sujet, j'essaie d'avoir ces trames logiques. À l'heure actuelle, ça ne sera peut-être plus possible. Donc ça ressemblera beaucoup à un blabla en fait. Voilà, on va parler. Ce sera, je lance les vidéos et on parlera ensemble comme je peux. Voilà. Je reviens sur Patreon puisque je me suis coupée moi-même. Donc, j'avais commencé de le faire fin 2023, même si j'ai fini par le laisser fermer parce que c'était trop compliqué, c'était trop dur cet hiver. J'ai réouvert le Patreon. À l'heure actuelle, les personnes qui veulent s'y inscrire le peuvent. Et je vais préciser à quoi est-ce que ça sert, ou qu'est-ce qu'on y trouve, ou qu'est-ce qu'on n'y trouve pas. On n'y trouvera plus de contenu exclusif. Je l'annonce. J'ai refondu le Patreon pour que désormais ce soit une plateforme brute de mécénat pour les personnes qui ont envie de soutenir. Vous avez apprécié les contenus de la chaîne, les contenus de l'entre de la Morrigane, les contenus publics. Ça peut être un don aussi pour des choses passées, parce que parfois j'ai des gens qui m'écrivent, qui ont trouvé quelque chose d'utile sur leur cheminement il y a très longtemps dans mes divers sites, parce qu'il y avait sur le seuil, mais il y avait aussi mon blog WordPress, La Voix des Dieux, il y a quelques années. Et ils me disent, ah, les personnes me disent, ouais, ça m'avait beaucoup aidé, j'ai eu une espèce de déclic, et du coup, il y en a qui ont envie de remercier, par exemple, longtemps après, sur des contenus qui sont très vieux, qui sont pas récents. Et donc, voilà, le Patreon sert à recevoir un peu toutes ces choses. Des choses pour du contenu régulier, pour soutenir mon envie de création, pour soutenir ce que j'ai pu donner à un moment donné, complètement ponctuel, ou suivi. Donc il y a des personnes qui pourront choisir de donner des sommes basses sur plusieurs mois, il y a des personnes qui pourront donner un seul mois, je fais un don et ensuite je m'en vais. Ça permet voilà, d'être un peu flexible, j'espère en tout cas que ça trouvera les différents publics qui sont concernés. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, vous n'accéderez plus à du contenu exclusif. Le contenu exclusif qui a eu lieu entre 2019 et 2021, il est désormais fermé, il est réservé aux personnes qui sont restées sur le Patreon, ce sont des archives.
Si vous inscrivez sur le Patreon, vous serez remis à 9. Il y a quelques posts qui sont publics ou qui étaient, vous savez, enfin pour les personnes qui connaissent Patreon, qui étaient accessibles à toutes les personnes inscrites sur Patreon. Souvent, ce sont des posts d'annonces, ce sont des sondages. Il y aura peut-être quelques vieilles choses comme ça où vous aurez accès, mais c'est tout. Pour le 9, il y aura de temps en temps peut-être un sondage, parce que si c'est un moyen de communication privilégié, je vous demanderai peut-être, je sais pas, j'ai envie de parler de ça, ça, ça et ça, est-ce que vous avez une préférence là-dedans, par exemple, ça peut être un sondage. Mais c'est pas des promesses de vente tous les mois, vous aurez tel truc tous les mois, parce que je sais même pas si j'arriverai à créer tous les mois ou en quelle quantité. Si tout se passe bien aussi, c'est pareil, ça peut être un peu traître, c'est que la maladie chronique, parfois on a des périodes où on arrive très bien à tout l'équilibrer et de l'extérieur on peut avoir l'air totalement lambda et sans problème. Ça peut très bien lancer une série et tout d'un coup vous allez avoir 3 vidéos, 4 vidéos d'un coup. Et alors que je suis toujours malade, en fait, ça changera rien, mais c'est que là, c'était le bon moment, ça s'est bien aligné, et puis voilà. Et puis tout d'un coup, plus rien, et on sait pas, on sait pas. Donc le Patreon, je ne pouvais clairement pas le maintenir dans l'état, puisque je ne sais déjà pas si j'arriverai à faire des contenus publics. Je ne pouvais pas dédoubler les lignes éditoriales et les contenus du public et du pas public, et des choses exclusives. C'était impossible. Impossible. On voit bien là, j'ai essayé de revenir déjà sur la chaîne l'été dernier, j'ai pas réussi. C'était trop compliqué, vraiment, ça passe toujours en dernier et j'ai pas toujours la possibilité, même quand j'ai un peu d'énergie. Donc, faire une chose à un seul endroit qui sera YouTube, éventuellement, avec des petits articles sur l'entre de la Morrigan si je peux, ou des petites choses sur l'entre de la Morrigan, mais c'est tout. Donc le Patreon, il sera sur tous les contenus confondus, toutes les plateformes confondues, même si je pense que mes activités seront centrées sur YouTube. Et pour essayer de terminer ça, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais je vous dis c'est compliqué. De quoi est-ce qu'on parle sur cette chaîne? À quoi est-ce qu'elle ressemble cette chaîne? Donc cette chaîne, elle parlait majoritairement de cartes. On va pas se mentir. Je suis désolée, du coup, c'est une image fixe aujourd'hui. En fait, j'avais pas quelque chose à vous montrer pendant que je tourne, parce que c'est aussi très compliqué pour moi de faire deux choses en même temps. Et du coup, si je devais me concentrer sur mon laïus que je viens de terminer, je pouvais pas agir en même temps. Je peux pas faire deux choses à la fois. Ce qui pourrait être compliqué pour aussi certaines reviews à l'avenir, mais on verra. En tout cas, on parle de quoi? On parle de cartes majoritairement, même si on verra si je refais des petites cellules podcast sur des thématiques spirituelles, parce que ça j'aimais beaucoup, sur des thématiques culturelles, ou sur des questions que je me pose, ou sur un livre. Je me ferme à rien, mais grosso modo, le cœur de la chaîne, c'était quand même les cartes. Et quand je parle de cartes, dans mon cas, je ne parle pas de cartes, en tout cas très peu, de cartomancie traditionnelle, parce que je considère que c'est pas mon point fort, c'est pas là où j'ai le plus de connaissances, et encore moins depuis que je suis malade, et du coup, j'ai une approche qui est beaucoup plus intuitive, personnelle, ou éventuellement l'analyse visuelle, hein, l'analyse de la carte, mais pas tellement l'apprentissage très rigoureux, très érudit de la cartomancie traditionnelle, c'est-à-dire le Marseille, le Tot, le Rider-Waite, en apprenant vraiment la tradition, quels sont tous les symboles qui sont sur la carte tels qu'ils ont été conçus, toute l'histoire du tarot, etc. Ça, c'est pas du tout mes forces. J'ai des connaissances, mais un peu basiques, quoi. Donc ici, on parle plutôt de pratique personnelle. Comment je ressens les cartes, comment je fonctionne avec les cartes, intuitive, médiumnique aussi, parce que je me suis quand même présentée comme ça pendant des années, puisque j'ai cette connexion, on va simplifier comme ça, et j'ai évidemment mes croyances qui rentrent en jeu, donc j'ai beaucoup axé ça pendant une période sur le tarot, il est polythéiste et animiste dans mon cas. Vraiment, comment on se connecte à des divinités, avec des jeux, on parle avec eux, on fait des tirages pour eux, elles d'ailleurs, ça dépend des cas. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Donc, le tarot, majoritairement. Tarot, oracle, toutes sortes de pratiques. Même si je ne sais pas trop ce que ça donnera. Est-ce que je reprendrai des reviews brutes? Parce qu'à certains moments, ça peut être intéressant sur des jeux un peu plus rares ou quand il n'y a pas beaucoup de vidéos francophones dessus, même si maintenant le YouTube francophone est immense. Donc, je me sentirais peut-être pas nécessaire de parler de certaines choses comme ça. Ce que j'aimais bien faire plutôt, c'était des reviews transverses, enfin pardon, pas des reviews justement, des articles non plus, des vidéos transversales. J'aimais bien choisir un thème plutôt et traiter des thèmes à la base de jeu. Donc j'avais parlé des tarots arthuriens, j'avais une grosse vidéo sur les tarots celtiques, mais en fait c'était trop compliqué à l'époque. J'avais commencé de la préparer, de la rédiger. C'est beaucoup d'études et puis depuis je pense qu'avec la maladie je pourrais pas la faire. Mais c'est des choses comme ça, ou parler de certains aspects New Age, ou
des jeux et des croyances, parler de pourquoi, par exemple, ici, j'ai des jeux que j'ai employés et je les ai pris aussi. J'ai choisi ces jeux pour montrer plein d'aspects différents aussi de la chaîne et montrer le caractère hétéroclite de ce que je peux travailler. Je n'aime pas Alana Fairchild, je n'aime pas son travail, pas la personne, je la connais pas. J'aime pas trop, pour plein de raisons, notamment parce que c'est beaucoup de croyances New Age, c'est aussi beaucoup de marketing vide, etc. Mais, par exemple, j'ai quand même un tarot, un oracle de Rumi dans ma collection, parce que elle a travaillé avec Rassouli, qui est un artiste dont j'aime beaucoup le travail. Même si ça, je commence à me tourner vers d'autres choses plus le temps avance, mais ça représente un passage de ma vie où j'aimais beaucoup ce genre de technique et de dessin. Donc même si je ne suis pas New Age, même si j'emploie pas les concepts et les croyances de la personne, même si là par exemple c'est pas tellement proche de la vraie philosophie de Rumi que j'ai pu étudier à une époque, le tarot de Rumi, l'oracle de Rumi, je m'en suis servi parce qu'il était beau, parce que voilà. Donc j'en ai. Là par contre, c'est des oracles dont j'ai déjà parlé pas mal, je crois, j'espère, sur la chaîne publiquement et à l'époque dans des articles aussi. C'est également New Age. C'est un peu médiumnique, un peu spirit, un peu angélique, plein de choses mélangées. Je n'adhère pas à ces croyances, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai vraiment employé les jeux comme base de support médiumnique abstrait, par exemple. Et du coup, ça, par contre, je les ai énormément utilisés en tirage. Et je les ai utilisés avec clients et j'en avais parlé à un moment donné dans mon entourage et je crois, dans mes contenus, parce que je trouvais ça très puissant. Mais pas pour les croyances. Donc comment on peut employer un jeu où on n'est pas politiquement aligné, on n'est pas philosophiquement aligné, mais on y trouve des choses. Donc même si ce sont, voilà, je vous l'ai montré. Je n'aime pas le New Age, j'ai essayé de le déconstruire pendant des années, mais parfois je trouve des choses qui me servent dans des outils pas du tout prévisibles comme cela. De l'autre côté, on a des jeux indépendants, parce qu'à une époque j'aimais quand même vraiment beaucoup sortir du mass market pour avoir des choses plus originales. Même si désormais il y a beaucoup de jeux indépendants qui sont publiés dans du mass market et il y a des transitions qui se font. Bon, donc je voulais en montrer certains. J'ai le White Fox ici, qui est français. Je voulais le montrer. Ça c'est le vieux Tilbury, c'est pas le Tilbury récent, c'est celui qui a plus de 10 ans. Le tarot de la dévotion. Et j'ai aussi quand même, donc ça c'en est, ce sont des jeux mass market. Ça c'est de l'indépendant. Et j'ai quand même des mass market qu'il faut utiliser, faut faire avec ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on peut y trouver de bon et de moins bon? La série, elle est devenue tellement connue, est-ce qu'on la présente encore? Des oracles de la roue de l'année, des sabbats, même si moi j'adhère pas au mot sabbat. Il y a des choses à y prendre, il y a des choses à y redire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pour le travail saisonnier, c'est sympa. J'ai quand même mis un petit leurrement, parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise avec les clients ou que j'utilise dans les groupes de travail, que j'utilisais dans les groupes de travail. Donc, ça fait partie de mes pratiques et de qui je suis. Et c'était vraiment un gros outil, notamment en vérification polythéiste et animiste. Donc, je l'ai mis là. Même si en général, je vous dis, la cartomancie, je me sens pas à l'aise d'en parler publiquement. Mais ça fait partie. Là, ce sont des petits oracles mass market qui sont absolument pas chers et très accessibles. Et que je trouve hyper bien réfléchis, hyper bien faits. De toute façon, sous le shadow. Donc, Iéna, que on présente difficilement parce qu'elle est quand même désormais très connue. Elle a fait des trucs qui sont vraiment bien pensés, et ça c'est pareil, c'est des esthétiques. Moi je me serais pas tournée vers ces esthétiques si j'avais été comme ça, seule dans un magasin. J'adhère pas du tout au visuel. Pas que je le trouve raté, c'est juste que c'est pas mon style. Et du coup, j'aurais pas forcément pensé à travailler avec ça, mais en fait, j'ai été poser cet œil puisque voilà, j'étais en échange avec Yéna à un moment donné. Et en fait, ils sont juste trop bien faits. J'avais envie de voir son travail accessible à ce market parce que ces autres jeux indépendants, j'ai jamais eu la chance de les avoir. Et ça répond hyper bien, même si c'est pas mon visuel. Donc voilà, on peut parler de tas de choses ici. Et j'ai lâché aussi le mot politique tout à l'heure, même si j'avais pas d'exemple, mais c'est fait exprès, puisque 1, 2, 3. J'aborde des questions qui sont de plein de types à travers les jeux et je parle vraiment de questionnement éthique. Donc éthique à plein de niveaux. Ça peut être, j'ai parlé des jeux qui se prétendaient indépendants et un peu verts, etc. De mettre un beau label des forêts pas trop exploitées sur un jeu quand en fait il y a de la couleur partout, ils n'ont pas mis du noir et blanc, le papier est glacé donc ça veut dire qu'il est traité, tout est très blanc et pas beige donc c'est traité. Vous voyez ce genre de questions environnementales ou la question aussi des collections, de toute façon ça pose des questions environnementales. La question de la décroissance ou pas, ou des questions vraiment plus identitaires, la question des minorités représentées dans les jeux,
la question de l'équilibre entre différentes choses, la question de l'appropriation culturelle, la question des... En dehors de l'appropriation culturelle, j'ai beaucoup parlé des gloubi-boulgas culturels. Par exemple, les gens qui prétendent faire de la mythologie comparée, mais en fait ça peut être très malsain au niveau culturel en fait de le faire, mais ça dépend de quoi on parle. Ou la question du celtique, où les gens pensent que celtique c'est quelque chose d'existant, alors qu'en fait il y a des cultures celtiques, des identités celtiques, et celtique en soi, ça ne veut pas forcément dire grand chose quand on sort de juste les langues celtiques. Donc il y a beaucoup de choses à traiter, beaucoup de choses à faire possibles, et ça vient en fait au fur et à mesure. Ça vient au moment où je le présente, parce que là je pense que ce sera au fil de l'eau. Avant j'aimais bien, comme je disais, essayer de faire une vidéo transversale, essayer de faire une vidéo thématique avec des questionnements et une structure. Là, désormais, ce sera beaucoup plus, je pense, au moment où ça se présente. Peut-être que je me permettrai aussi de faire beaucoup plus des vidéos carte à carte où je prends un jeu et puis on regarde toutes les cartes et je regarde tout ce que ça m'évoque, en fait, au moment où je les vois. Ça peut être quand même très intéressant, je trouve. En tout cas, moi, j'aime bien regarder des vidéos comme ça. Reste à voir, est-ce que j'aurai la santé, par exemple, si c'est très long, il y a beaucoup de choses à dire ou pas, est-ce que j'aurai le courage de faire le jeu dans son entier? Est-ce que ce sera sur des mois entiers, une année, je sais pas. Je peux juste pas prévoir ce qui sera possible de faire, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais comment je pourrais fonctionner. Beaucoup d'impro, beaucoup de à la volée comme ça, ce sera la grosse surprise. Donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses que j'ai dites qui sont pas claires. Ça reste un aperçu comme ça reste un panorama, j'ai sûrement oublié des choses. Tout ce que je dirais désormais, c'est que n'ayez pas peur. Voilà. Je pense que c'est important de se rappeler que ce n'est qu'une proposition, ce sont des choses qui m'animent, qui me plaisent, ou qui me parlent, ou qui sont des croyances auxquelles j'adhère, ou des croyances auxquelles je n'adhère pas, des croyances que j'apprécie pas pour certaines raisons qui sont un peu plus éthiques. Et les questions politiques, évidemment, elles sont propres à chacun, à chacune. Donc, il y a des choses qu'il y aura juste en fait à prendre du recul si ça vous intéresse pas, ou peut-être à sauter aussi, un peu comme sur une télé désormais. Il y a des passages, si ça vous plaît pas, vous mettez en avance rapide ou vous zappez, en fait. Voilà, sentez-vous libre. Je pense que ça, c'est important. Dans tous les cas, j'espère que tout le monde ici va pour le mieux que c'est possible en ce début d'année un peu compliqué, pas forcément sous des bons, sont des bons auspices au niveau de ce qui se passe dans l'actualité, mais voilà, j'envoie des bons souhaits. J'espère que tout le monde a pu éventuellement passer un petit moment de recueillement en ce début d'année, que ce soit d'ailleurs irlandais ou autre chose, que ce soit pas proprement irlandais, mais que ce soit néo-païen en employant des choses irlandaises, que ce soit tradition germanique. C'est des moments assez importants, là, le janvier-février. Donc, plein de bons souhaits pour vous, et avant de continuer de me marcher sur les pieds et de me répéter, je vais m'arrêter là, et je serai ravie de clarifier ce qui a besoin de clarifier dans les commentaires, au besoin. Voilà, et ben je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur un thème ou un jeu complètement surprise.